I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci à AJ Productions pour avoir monté cette vidéo. Ils ont un site internet et vous les retrouverez sur les réseaux sociaux, donc allez checker ce qu'ils font. Voilà, sachez qu'ils réalisent des montages vidéo pour tout, événements pour des mariages, des anniversaires, des voyages ou autres, c'est tout simple. Vous leur envoyez vos vidéos, vos photos, ils en font un film sur mesure avec des musiques et vous les envoient. Allez checker tout ça. Voilà les postos, on va commencer le premier thème de la vidéo par Newcastle, voilà, Newcastle qui est en passe d'être racheté, voilà. Donc cet été, Newcastle veut être très offensif sur le marché des transferts. Les Magpies vont se lancer à l'assaut de plusieurs cibles de choix, eux qui sont en passe d'être rachetés par PCP Capital Partners. Donc voilà, est-ce que ça va devenir le nouveau Manchester City, le nouveau Paris Saint-Germain? Quoi qu'il en soit, excusez-moi, on sait que voilà, quand il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent comme ça, c'est sûr que les premières années, ce ne sera pas des très gros mercato. Voilà, comme l'avait fait City en 2008, ça avait été assez intelligent. Comme le Paris Saint-Germain en 2011, il y avait eu un gros transfert, Javier Pastore pour 42 millions d'euros. Après, c'était du Logano, du Matuidi, du Momo Sissoko, du Jérémy Ménez, du Kevin Gamero. Donc voilà, et c'est après, dans les années précédentes, que ça a commencé à envoyer du lourd du côté du City et du Paris Saint-Germain. Ça devrait être de même avec Newcastle. Donc, actuellement 13e de Première Ligue, Newcastle rêve de revenir sur le devant de la scène anglaise et européenne. Depuis 1927, le club du nord-est de l'Angleterre tente de remonter tout en haut de l'affiche, passant d'ailleurs de peu à côté du titre en 96 et 97. Derrière Manchester United, à cette époque-là, voilà, il comptait dans les rangs le meilleur buteur du championnat, l'anglais Alan Shearer. Donc voilà, donc ils ont décidé cet été de vendre. Voilà, ils vont être rachetés par encore un groupe du Moyen-Orient. Donc selon les dernières informations, on a un petit peu en tête déjà le projet qui compte placer cet été. Donc on sait avec cette crise sanitaire, le mercato risque d'être compliqué. Donc ils vont essayer de faire dans un premier temps un mercato intelligent, on va dire. Donc on connaît un petit peu leurs priorités. Donc ils veulent se faire un petit peu une colonne vertébrale pour peut-être déjà essayer d'accrocher l'Europe pour après peut-être aller titiller Liverpool, Manchester City, Tottenham et autres clubs de gros calibre. Donc selon les informations, les Magpies sont entrés officiellement en contact avec le Napoli pour recruter le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly. Voilà, du haut de ses 28 ans, celui qui est arrivé en provenance de Genk en 2014 prend la forme d'une véritable muraille derrière. Donc le Paris Saint-Germain était dessus, United était dessus, mais voilà, c'est trop cher. Franchement, 90 millions d'euros pour un joueur de 28 ans. Je pense que Paris, ça n'a aucun intérêt. Ils ont déjà 6 défenseurs centraux, 28 ans, donc non, ce n'est pas possible, surtout que cette année, il n'a pas fait non plus une grande saison. Voilà, on a vu que United n'en voulait pas, donc voilà, c'est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain. Après, on verra comment ça se passe, mais voilà. Donc un défenseur très complet quand même, tout aussi bon dans l'anticipation que dans les duels, réticent par le passé, le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis est désormais ouvert à un départ de son rock défensif, mais pour cela, il faudra au moins débourser 80 millions d'euros pour s'attacher les services du numéro 26 napolitain, très très cher. De son côté, Koulibaly se sent bien dans son club, au point d'avoir récemment acheté un nouveau bien immobilier aussi à Naples, en plus de Paris. Donc voilà, en soi, qu'il ait acheté un appartement à Paris, c'était pas vraiment un atout pour croire à un transfert, parce qu'il aime beaucoup investir dans l'immobilier, Koulibaly. Donc voilà, donc il y a toujours eu une attirance pour l'Angleterre, une opportunité que les Magpies aimeraient saisir. En attaque, Newcastle rêve d'Edinson Cavani et de Nabil Fekir, alors qu'un départ était envisagé l'hiver dernier. Edinson Cavani est finalement resté au Paris Saint-Germain pour terminer la saison en fin de contrat le 30 juin prochain. L'attaquant uruguayen de 33 ans n'aura pas de mal à rebondir s'il souhaite quitter le club francilien. Reste maintenant à savoir où. Voilà, il sera libre le 30 juin prochain. El Matador a été approché par un bon nombre de clubs, Atlético Madrid, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, donc, mais n'a pas encore tranché sur sa future destination. Et Newcastle compte bien en profiter. Et en effet, les Magpies rêvent de pouvoir enrôler le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec les 200 buts. Pour tenter de le convaincre, les dirigeants anglais sont prêts à lui offrir un contrat en or. Pour se reconstruire, ces derniers comptent également se tourner vers un ancien joueur du championnat de France, Nabil Fekir, auteur d'une première saison réussie avec le Betis. 7 buts, 6 passes décisives. L'ancien lyonnais fait aujourd'hui les beaux jours du club espagnol.
adopté par les supporters sévillans, le champion du monde 2018 est l'une des cibles prioritaires pour renforcer la ligne d'attaque des Magpies. Donc comme expliqué par As, les Sévillans ne seraient prêts à discuter qu'à partir de 50 millions d'euros pour un joueur sous contrat jusqu'en 2023, un montant qui ne devrait pas effrayer les investisseurs saoudiens. Donc voilà, on voit un petit peu le projet de Newcastle se dessiner. Voilà, après je voudrais parler un petit peu de la reprise de la Ligue 1. Donc ça sent bon, hein, apparemment. Donc on part vers une reprise de l'entraînement le 11 mai prochain, voilà. Donc les joueurs de Ligue 1 de retour à l'entraînement le 11 mai prochain. Cela se précise sérieusement alors que le plan de déconfinement sera annoncé mardi 15h par Édouard Philippe. À en croire les informations obtenues par le Parisien, le Premier ministre souhaite que tous les secteurs de la société reprennent. Le football a donc de bonnes chances de recevoir le feu vert de l'État afin de reprendre l'entraînement, avant d'envisager un retour des matchs le 17 juin prochain. Voilà, donc preuve que les choses avancent dans le bon sens et que la Ligue 1 est sur le retour. Nantes va imiter Amiens en dépistant tous ses joueurs de cette épidémie. Donc du côté du PSG, on est également actif pour préparer au mieux le retour à l'entraînement. Les stars expatriées en Amérique du Sud ont notamment été rappelées. C'est notamment le cas de Neymar, lequel vit son confinement depuis sa luxueuse villa de Mangarata-Beta de Rio de Janeiro. Voilà, Leonardo et Nasser ont pris eux-mêmes le soin d'appeler leur star afin de lui indiquer qu'il était nécessaire de venir dans les plus brefs délais en France. Pour rappel, Neymar n'aura pas le moindre problème pour effectuer son retour en France malgré la fermeture des frontières. Le footballeur du Paris Saint-Germain doit simplement justifier d'une résidence en France et d'un titre de séjour en cours de validité. Ensuite, il faudra simplement trouver un vol, ce qui ne devrait pas vraiment poser de problème pour une star comme Neymar qui a un jet privé. Donc voilà, puis les autres joueurs du Paris Saint-Germain vont suivre derrière. Donc un retour à l'entraînement pour le 11 mai prochain. Donc c'est quand même une bonne nouvelle en soi. Et on va passer au dernier thème du jour, Verratti qui chauffe les supporters de l'OM, voilà, en un petit peu les humiliant, malgré un écart considérable de niveau entre les deux effectifs depuis la venue du Qatar à Paris. Il existe toujours une vraie rivalité entre les supporters de l'OM et ceux du Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à voir les réactions des supporters de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux lors des éliminations du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour s'en rendre compte. Mais du côté du PSG, de chez nous, on rigole bien souvent des moqueries de l'OM alors que le club phocéen n'a plus remporté de match contre nous depuis 2011. Voilà ce que Marco Verratti a tenu à rappeler aux supporters marseillais. Voilà, où il cite il faut gagner 2 Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM. On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, c'est-à-dire en 2012, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher, c'est ça. Donc c'est interrogé chambreur et bien énervé le milieu de terrain du PSG, lequel n'a pas encore dépassé le stade des quarts de finale malheureusement en Ligue des Champions depuis son arrivée dans la capitale française en 2012. Des propos qui ne manqueront pas de chauffer nos grands amis marseillais et ceux du PSG, alors qu'en cas de reprise de la Ligue 1, les deux clubs s'affronteront au stade Vélodrome d'ici la fin de la saison. Un match qui sera forcément très attendu et médiatisé, s'il a lieu bien sûr, et ce même s'il se disputera à huis clos. Malheureusement pour les supporters de l'OM, qui font chaque année de la réception du PSG l'une des dates capitales de la saison, mais c'est vrai que pour eux, le temps doit être très très long, parce que ça fait quand même 9 ans qu'ils n'ont pas battu le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Marco Verratti, moi je souhaite qu'on gagne 2 Ligues des Champions, c'est vrai que ça les ferait taire, même si eux ils ont gagné une Ligue des Champions qui à l'époque il n'y avait pas de 8e, il n'y avait pas de quart, il n'y avait pas de demi. Voilà, c'était peut-être plus facile pour eux, maintenant elle est vraiment plus dure, et bon voilà, c'est vrai que si Paris gagne 2 Ligues des Champions, on sera à jamais les premiers clubs français à l'avoir fait. Voilà les postos, voilà pour toute l'actualité du football, donc je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on nous rejoint sur tous nos réseaux sociaux qui sont affichés ici, voilà les postos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!